La Confédération des États du Sahel pose un pas de plus vers sa souveraineté totale et assumée. Et la deuxième session du Collège des chefs d'État qui s'ouvre dans quelques heures se fait sur fond d'espoir d'un espace beaucoup plus sécurisé. Pour un franc succès de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, experts et ministres ont travaillé avec minutie. Le projet d'ordre du jour a été passé en revue, l'ensemble des documents et instruments examinés par les trois leaders également, notamment les protocoles additionnels au traité créant la Confédération. Un protocole additionnel en matière de défense et de sécurité, un en matière de développement, un autre sur l'harmonisation de la diplomatie et un quatrième et dernier protocole additionnel en matière de sécurité. Il s'agit d'instruments qui permettra à tous les piliers de réduire au mieux les frontières entre les administrations pour évoluer vers un espace de plus en plus intégré où nous travaillons sur une base harmonisée. Les trois piliers définis par la Confédération AES étant clairement définis, à savoir défense et sécurité, diplomatie et développement, tout est fin prêt, le terrain est déblayé pour donner suite au chantier ambitieux engagé par les trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et les généraux d'armée Assimi Goïta et Abdraman Chani. Toutes les sessions de la Confédération sont décisives. Donc, autant la première que celle-là sont des étapes décisives. Décisives en ce sens que chaque rencontre permet de franchir des paliers qui rapprochent davantage et qui permettent davantage de réduire les frontières et de donner à l'espace confédéral un espace d'épanouissement, ce qui est visé par les trois chefs d'État. La Confédération AES, alors source d'espoir pour plus de sécurité et de prospérité partagée pour les populations de l'espace. En un court délai, l'on note de nombreux acquis, des acquis qui touchent plusieurs secteurs de la vie. Nous sommes en train d'aller dans les 3 années. Et de ce point de vue, il faut féliciter sincèrement l'ensemble des peuples à travers le monde et surtout les peuples au sein de l'espace AES. Vous savez très bien, pour prendre que le cas du Burkina par exemple, il y a plusieurs axes allant vers les grandes villes qui n'étaient plus empruntés. Aujourd'hui, on arrive à se déplacer. Et prenant le cas du Mali, vous avez vu que Kidal a été récupéré, on ne pouvait pas avoir accès. Au Niger, c'est la même chose. Au niveau des textes, il y a un certain nombre de décisions que les chefs d'État ont eu à prendre. La première décision, c'est de réfléchir sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Et le premier projet, c'est un projet ferroviaire qui doit désenclaver les 3 capitales, et associé à un projet autoroutier qui doit aussi désenclaver les 3 capitales. Et ce projet ferroviaire même doit désenclaver Kaya jusqu'à Lomé au Burkina Faso. Comme on le dit, la route du développement, ça commence par le développement de la route. Donc je pense que ces projets ont été étudiés et c'est un des premiers acquis, ça a été validé. Ça attend tout simplement un début de démarrage. Au niveau de la sécurité, vous avez l'adoption d'instruments harmonisés tels que le passeport de l'AES, la carte d'identité de l'AES. Ils sont en train de travailler aussi sur le visa de l'AES. Donc il y a tout un travail d'harmonisation et de convergence qui est en train d'être conduit au niveau de chaque pilier. Lorsque vous prenez le pilier diplomatie, nous avons une plateforme désormais qui nous permet de nous consulter régulièrement sur les grands enjeux et d'avoir des positions harmonisées et des positions homogènes. L'AES a en outre créé une banque d'investissement. Elle dispose d'une radio et vient de signer un accord qui met en place une télévision. Plusieurs chantiers, entre autres, qui inspirent fierté. La Confédération des États du Sahel, ce n'est pas un espace de réclusion sur soi, de repli sur soi. Ce n'est pas un espace identitaire, c'est un espace de conquête de notre souveraineté, de la liberté, et nous souhaitons que tout peuple qui y vient puisse trouver un meilleur vivre. La Confédération des États du Sahel, AES, reste une réalité irréversible. Foi de ces 3 leaders que sont Ibrahim Traoré, Abdraman Chani et Assimi Goïta. Rendez-vous donc dès ce 22 décembre pour écrire une nouvelle page de l'histoire.